Ok, parfait. Alors, aujourd'hui, comme je l'expliquais, on va commencer avec un automassage qui nous vient de l'Ayurveda. Alors, médecine millénaire, c'est un massage qui se veut très ressourçant, très apaisant et en même temps va libérer une douce énergie, une chaleur. Et on va vraiment essayer de prendre conscience toujours de notre souffle quand on fait le massage et aussi de focaliser notre attention sur les sensations qu'on peut éprouver en déposant nos mains sur notre corps. OK. Alors, on peut vraiment se déposer dans la chaise. Inutile ici d'avoir une posture trop non soutenue, je veux dire. Et on va commencer avec la tête. Alors, on va venir bout des doigts sur le dessus de la tête. On peut fermer les yeux ou pas. On y va en fonction de ce qui est confortable. On va simplement faire des petits cercles ou en tout cas des légères pressions avec le bout des doigts dessus. Puis, on va descendre au milieu, à l'arrière, la partie bombée. On prend le temps de respirer lentement, profondément. On connecte avec le corps. Et on va descendre à l'arrière vers la nuque. Donc, on va faire ce petit rituel 3 fois. On remonte au-dessus de la tête. On n'hésite pas avec le pouce à aller vers les tempes, proches des oreilles. On y va un peu au feeling en fonction des tensions qu'on peut avoir dans le crâne. Puis, on descend au milieu. Toujours en respirant lentement, profondément. Puis, on descend vers la nuque. Ok, très bien. On remonte pour la dernière fois. Dessus de la tête, on prend son temps, sans le contact des doigts dans le crâne, puis à l'arrière. On n'hésite pas avec le pouce à aller chercher un peu plus loin en arrière des oreilles. Et on descend, on termine avec le bas de la tête, la nuque. Ok, très bien. Et on relâche. Et on va venir mettre nos 2 pouces sur les tempes. Là, je vais m'approcher un petit peu plus de la chaise. Pouce donc sur les tempes, on va venir frotter, masser le front. On va faire 3 fois de chaque côté. Donc, yeux ouverts ou fermés, une fois que vous avez compris le mouvement. 3 fois. Très bien. Puis, on va tourner les pouces vers l'arrière et venir masser l'arrière de la tête 3 fois, exactement de la même manière. Ok, super. On relâche. Maintenant, on va amener le pouce et l'index pour pincer nos sourcils. On commence avec l'intérieur. Donc, on part de l'intérieur vers l'extérieur, on décale tout doucement. On va le faire 3 fois. On fait un petit pincement quand même confortable. Il faut que ce soit en fait très relaxant, comme un massage. On relâche les épaules. On respire. On se connecte au souffle, au corps. Et 3 fois. Ok. Puis, on va amener les 2 index sur les tempes, juste ici. Et on va masser de haut en bas 3 fois. Parfait. Puis on amène les index juste en dessous des yeux vers le nez et on va masser 3 fois en passant sous les yeux et en remontant vers les tempes. Ça a aussi un effet un peu de drainage lymphatique. Ok. 3 fois. Super. Et on va venir masser les ailes du nez. Donc, on vient déposer nos 2 index dans les ailes du nez. On va faire 3 cercles. 2, 3, puis on remonte le long du nez jusqu'au milieu du front et ensuite on bascule vers les tempes et on redescend vers les joues. Et ça, on va le faire 3 fois aussi. Donc, on devrait déjà ressentir vraiment la chaleur. On remonte jusqu'au milieu du front, on s'en va vers les tempes de chaque côté, on redescend vers le milieu des joues. Très bien, une dernière fois. En même temps, vous y allez vraiment à votre rythme à vous. On remonte le long du nez jusqu'au milieu du front.
glisse sur les côtés jusqu'aux tempes, puis vers les joues. Super. On garde nos index, on va venir masser l'avant des oreilles 3 fois, du haut vers le bas. Très bien. Et l'arrière des oreilles. Super. Puis les oreilles. On pince pouce index, on attrape le haut des oreilles. Et on va descendre en pinçant et en tirant très légèrement. Il faut que ce soit délicat et en même temps qu'on ressente cet effet de réconfort, de massage. Donc, allez-y avec la pression qui vous parle, qui vous fait du bien. On y va 3 fois. Quand on arrive en bas, toujours, on tire un petit peu sur les 2 lobes des oreilles. Super. Puis, on va masser les joues avec la paume de nos mains. Donc, on va y aller 3 fois. D'abord droite, gauche, droite, tout doucement. Puis, de l'autre côté, gauche, droite et gauche. Super. On reprend nos index. On va masser le dessus de la lèvre 3 fois. De gauche à droite. Et avec l'autre index, le dessous de la lèvre, dans le creux du menton. 3 fois aussi. Super. Puis les côtés, commissure des lèvres, de bas en haut avec nos 2 index. 3 fois. Ok, super. Puis pouce index au niveau du menton, on part du centre. Et tout doucement, on va masser de l'intérieur vers les extrémités. On suit la maxillaire jusqu'à l'arrière des oreilles. Et on y va pour 3 fois aussi. Essaye de vraiment respirer lentement et de vraiment prendre le temps de ressentir la chaleur des mains sur le visage. Ok, super. Et on va descendre dans le cou 3 fois, une main à la fois. Du haut vers le bas. 1, 2 et 3. Super. Puis main droite haut du thorax. Attention micro. 3 fois. Main gauche bas du thorax. 3 fois. Très bien. Les 2 mains autour de la poitrine. Grand cercle. On y va pour 3 également. Très bien. Puis ensuite, les 2 mains l'une sur l'autre, on fait le tour du ventre. Vers le bas, vers le haut, dans les aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon. Très bien. Et on relâche. Super. Main droite, flanc droit. 3 fois de haut en bas. Puis main gauche, flanc gauche. 3 fois de haut en bas. Super. Après ça, moi, je me tourne, mais vous ne bougez pas. On va aller à l'arrière des épaules. Main droite vient vraiment frotter épaule vers l'arrière 3 fois. Puis de l'autre côté. Si c'est disponible, évidemment. Après ça, on amène les mains et on va venir frotter nos côtes de bas en haut. 3 fois également. Puis les 2 mains, on va venir masser le bas du dos en cercle dans un sens 3 fois et dans l'autre 3 fois. Ok, on relâche et on revient cette fois-ci, épaule, cou, main droite. Juste ici, on part de l'épaule gauche, on remonte jusqu'au cou et on descend. On y va 3 fois. Très bien, de l'autre côté. Épaule d'abord, on remonte jusqu'à l'arrière du cou, oreille. On redescend 3 fois. Toujours bien sentir le contact des mains avec le corps. Continue de respirer. Très bien. Main droite, juste l'articulation de l'épaule. 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre sens. Très bien. Puis on y va biceps, triceps. En fait, tout le tour du bras, on part de bas en haut. On fait le tour et on termine toujours par le bas au bout de 3 avec une pression jusqu'au coude. Puis on plie le coude et on va masser 3 fois dans un sens le dessus, 3 fois dans un sens le dessous, puis l'intérieur, 3 fois, puis on change de sens. Et l'avant-bras. Donc tout le tour, on part du coude jusqu'au poignet, on le fait 3 fois. Dernière fois, on fait une pression vers le poignet. Et on va masser le poignet 3 fois dans un sens, avec le dessus de la main,
puis dans l'autre sens. Et on passe à l'intérieur, 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Super. Dessus de la main, on frotte du bas vers le haut 3 fois. L'intérieur de la main. Super. Et ensuite, un doigt à la fois, on va faire une petite pression sur le pouce et ensuite, on tire sur l'ongle. Donc, on masse le doigt, puis arrivé sur l'ongle, on pince et on relâche. Donc, on fait ça avec chacun des doigts, avec un maximum de conscience, de présence. Peut-être vous ressentez déjà un picotement, chaleur dans la tête, dans le haut du corps. On fait la même chose de l'autre côté, on part de l'épaule. Donc, 3 fois dans un sens, on réchauffe l'articulation, 3 fois dans l'autre. Puis, tout l'avant du bras. Biceps, triceps, on fait tout le tour. On frotte de bas en haut, on termine en descendant vers le coude, plie le coude et viens faire l'extérieur du coude 3 fois. Dans l'autre sens. Puis, on déplie le coude, on fait la même chose à l'intérieur. Puis, dans l'autre sens. Et on descend avant-bras, on va frotter du coude vers le poignet. 3 fois, puis on revient au coude et on descend vers le poignet. Très bien. Et ici, de nouveau, avec l'intérieur de la main, on va masser 3 fois dans un sens le poignet, le dessus, dans l'autre sens. Puis on tourne, paume de main vers le ciel, on fait l'intérieur. Puis dans l'autre sens. Très bien. Dessus de la main, on frotte 3 fois du bas vers le haut. Et de l'autre côté, à l'intérieur de la main. Et ensuite, chacun des doigts, on commence par le petit doigt qu'on masse, puis arrivé à l'ongle, on pince et on relâche. On respire, on pince, on relâche. Pince, relâche. Pince, relâche, le pouce en dernier. Pince, relâche. OK. Et on vient ici au niveau des hanches. On va faire 3 fois dans un sens, l'articulation de la hanche, et 3 fois dans l'autre sens. On sent que ça chauffe. Puis main droite, cuisse droite. On ouvre un petit peu les jambes pour avoir l'espace nécessaire pour aller entourer la jambe. Toujours de bas en haut. On frotte 3 fois tout autour. Très bien, on ramène la main sur le genou. Ici, on va venir frotter l'articulation 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre sur le dessus du genou. Puis l'intérieur, en dessous, dans un sens et dans l'autre. Ensuite, on descend vers le tibia, on fait tout le tour de la jambe, on frotte du genou jusqu'à la cheville. Tout le tour 3 fois de suite, puis on revient au genou et on descend vers la cheville. Ici, on va lever un petit peu le genou, si c'est possible, et venir masser les deux extrémités 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Super. Puis, on va venir prendre le pouce et l'index et venir masser le talon d'Achille 3 fois de haut vers le bas. OK. Super. Puis ici, on va venir frotter le dessus du pied 3 fois. Toujours du haut vers le bas. Puis pareil, en dessous. 3 fois. Super. Et ici, on va venir masser nos orteils exactement comme nos doigts. Donc, on part de l'extrémité, on descend jusqu'à l'ongle, on pince, on lâche. On fait chacun des doigts. Donc, conscience et présence. Le souffle. C'est vraiment un moment de partage avec soi-même, de réveil du corps. OK. Et on va y aller de l'autre côté. On écarte encore un petit peu les jambes comme tantôt. Puis cette fois-ci, main gauche, on va faire tout le tour de la cuisse 3 fois en prenant soin vraiment de masser énergiquement. Puis, lors du dernier passage, on part de la hanche, on met une petite pression jusqu'au genou. Et c'est parti, on masse ensuite l'articulation du genou 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre.
Puis à l'intérieur, en arrière. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Super, on descend au tibia. Et on fait tout le tour. Donc, ça élimine toutes les toxines qui sont stagnantes dans le corps. Ça dénoue les tensions, les émotions négatives. Ça rééquilibre l'énergie. OK, on arrive ici à notre cheville. On prend les 2 mains, puis de chaque côté, on masse. Évidemment, ça améliore la circulation des fluides corporels. Puis, dans l'autre sens, améliore la digestion aussi. Puis, on s'en va à l'arrière ici, talon d'Achille, du haut vers le bas. Super. Puis, le dessus du pied. En dessous, impacte aussi le système nerveux, les articulations, bien sûr. Ça tonifie la peau. OK. Puis, les orteils. Donc, le pouce. Et on appuie sur l'ongle en dernier. On pince et on laisse aller. Ça fortifie les os. Ça peut aider en cas de migraine, de maux de ventre, de douleurs articulaires. OK. Et on relâche. Très bien. On revient s'asseoir. On va venir frotter nos 2 mains ensemble. Puis tout doucement, on va venir déposer délicatement les paumes de main sur les yeux. On respire une fois, lentement, profondément. Et on va simplement croiser les 2 mains sur le cœur. On respire aussi une fois. Là, on allonge la colonne à partir du sommet de la tête. On respire. Très bien. Et on va le faire une deuxième fois. On vient frotter les mains ensemble. Conscience, présence, chaleur. Puis doucement, on vient déposer les paumes de main sur les yeux. On va respirer ici pour 2. Là, on ramène un peu plus de réceptivité dans la posture si c'est possible. On allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Puis on croise les 2 mains sur le cœur. On est vraiment dans une posture de la montagne, assis sur chaise, les genoux au-dessus des chevilles. Très bien. Et tout doucement. On ramène les mains sur les cuisses. On peut réouvrir les yeux éventuellement si on les avait fermés. Et voilà. Donc ça, c'était la petite initiation au massage ayurvédique qui peut se pratiquer tous les jours, le matin ou le soir, qui vraiment fait des petites merveilles au niveau de plusieurs choses. Alors, j'espère que ça t'a fait du bien. Super. Alors, on va pouvoir passer au yoga doux. C'est là qu'on a besoin de notre mur. On va venir faire 3 ou 4 postures ici avant de partir dans Yoga Nidra. Donc, moi, j'ai installé mon tapis face au mur. Il y a une des postures que je ne pourrais pas trop descendre parce que je n'ai pas beaucoup d'espace, mais ce n'est pas grave. Soit on se met directement à plat sur le sol, soit on veut aller chercher un petit peu plus de tonus et à ce moment-là, on surélève un petit peu, soit avec un traversin ou avec une couverture. Je te laisse faire comme tu préfères. Et on va venir simplement s'asseoir le plus proche du mur, en fait, en venant se coucher au sol, en roulant et en amenant les mains, les bras, les jambes contre le mur. Donc là, on est dans la posture qu'on appelle Viparita Karani, qui est excellente pour régénérer tout le corps, oxygéner le cerveau, entre autres choses. Alors, on peut prendre ici 3 longues et profondes respirations. Choisissez la hauteur qui vous convient sous le bassin. Ajustez aussi le support pour qu'il soit placé de manière confortable. Alors, vous pouvez avoir les fessiers complètement collés au mur ou pas. Tout fonctionne. Le plus important, c'est que vos omoplates soient vraiment bien déposées au sol, qu'il n'y ait aucune tension dans vos épaules. Et on commence par activer un peu la posture en engageant très légèrement les cuisses et en poussant les talons vers le plafond. Vous fléchissez les chevilles, les orteils vous regardent
Et ici, on respire lentement, profondément. On se reconnecte au corps, on se reconnecte au souffle. Peut-être vous ressentez encore l'activation que le massage a créée au niveau de la tête, du crâne, des joues, des oreilles. Alors, prenez simplement conscience de ce qui se passe dans le corps ce midi, sans jugement, sans critique, comme d'habitude, simplement avec un maximum de présence, de conscience. Encore 2 longues et profondes respirations ici. On étire l'arrière des jambes. Très bien. Et la prochaine respiration, on va simplement ouvrir les jambes latéralement de chaque côté. Et vous allez simplement jusque là où c'est disponible. Alors, ouais, ça dépend du mur que vous avez. Donc, ne bougez pas. Je vais juste, moi, aller chercher mon mur qui me permet d'aller plus loin pour vous montrer ce que ça peut donner. Sinon, suivez simplement ma guidance vocale. Ne tournez pas la tête pour éviter de vous blesser au cou. Ici, on engage les cuisses. Donc, vos omoplates sont complètement au sol. Les bras peuvent rester aussi au sol, à moins que vous vouliez soutenir vos genoux, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, paume de main vers le sol ou encore les mains sur votre abdomen. On engage les cuisses, on vérifie que les genoux sont vraiment au centre de la jambe. Vous fléchissez les chevilles, les orteils vous regardent. Donc, on évite de descendre les pieds ou de les monter. Il faut vraiment que les pieds soient perpendiculaires au sol. Très bien. Et ici, je vais vous inviter à prendre vraiment le temps d'étirer l'intérieur de vos jambes de manière douce et tranquille. Donc, allez-y 1 millimètre à la fois. Fiez-vous sur le souffle. Posture ici quasi méditative si vous y allez tranquillement. Donc, restez centré sur le souffle, peut-être les mains sur le ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, il se dégonfle. Lâchez bien le ventre, le dos est complètement à plat dans le sol, vous n'avez plus votre lordose naturelle. La mâchoire est complètement détendue, les dents sont relâchées. Et peut-être qu'1 millimètre à la fois, les jambes descendent un petit peu plus vers le bas sans forcer. Sans forcer, en gardant vos jambes actives, comme quand on fait la montagne couchée au sol, vos talons se soulèvent légèrement du mur. Si évidemment le mur est assez grand pour que vos pieds touchent le mur. Très bien, une dernière. Respirez lentement, profondément. Vous êtes ici, complètement dans le moment présent. Très bien. Alors ici, 2 options pour remonter. Soit on vient fortifier nos cuisses, on engage et on ramène grâce à la force de nos cuisses. Si c'est trop difficile, on va simplement plier légèrement les genoux et ramener les 2 jambes ensemble. Ici, on revient dans Viparita Karani, le temps de 2 respirations lentes et profondes. On respire lentement, profondément. Très bien. Puis doucement, on va descendre dans la posture du papillon. Donc, vous allez simplement glisser vos 2 talons le long du mur vers le bas en ramenant vos plantes de pied ensemble. Puis, vous allez descendre les talons le plus bas que c'est confortable pour vous. Donc, on y va tout doucement. Et encore une fois, 2 options ici selon l'intensité que vous voulez mettre dans votre pratique aujourd'hui. Soit vous n'utilisez absolument pas les mains et vous restez simplement ici. Soit vous venez déposer vos mains sur vos genoux et vous allez tendre les bras en direction du mur, paume de main sur vos genoux
pour aller chercher un étirement supplémentaire. Mais aucune obligation ici. On y va tranquillement. Je dois vous dire aussi que plus les fessiers sont proches du mur, plus l'étirement va être intense. Donc, vous pourriez tout simplement aussi décider de vous éloigner du mur pour être capable de descendre davantage les talons vers le pubis. Donc, les talons pourraient se retrouver très, très hauts, comme très, très bas en fonction de la souplesse des hanches, bien sûr, et aussi de l'intérieur des cuisses. Ici, on va tenter de rester quelques respirations. Si vous avez le moindre inconfort dans le haut du dos, dans les épaules, dans la nuque, privilégiez l'option où les mains restent sur le ventre plutôt que d'avoir les mains en tension sur les genoux. Ferme les yeux ici, on relâche complètement dans la posture. On amène la conscience sur le souffle, sur l'air qui entre et qui sort par nos narines. Encore 2 longues et profondes respirations ici, si c'est possible. Très bien. Excellent. Pliez les coudes si les bras étaient tendus. Ramenez les genoux ensemble. Laissez glisser les pieds de nouveau dans Viparita Chaturani vers le haut. Et on va venir étirer nos fessiers dans la posture du demi-pigeon version pied au mur. Alors, pour ceci, vous allez amener la cheville gauche en dessous du genou droit, bien en dessous. On plie la cheville, les orteils regardent à gauche. Puis, pour aller chercher l'étirement, vous allez plier le genou droit, donc de la jambe qui est tendue. Et en pliant le genou, le talon va descendre. Et naturellement, le genou va se rapprocher de la poitrine. Ici, on n'utilise absolument pas les bras. Donc, si vous sentez que le support qui est en dessous de votre dos, de vos fessiers, vient gêner l'étirement, c'est le temps de l'enlever. Si ça reste confortable, eh bien, vous respirez ici lentement, profondément. Les bras sont légèrement écartés du corps, paume de main vers le ciel. Et vous jaugez de l'étirement en baissant le talon ou en le montant. Donc, plus il descend, plus l'étirement va être intense puisque le genou va se rapprocher de la poitrine. Et vous fermez les yeux ici, vous prenez le temps de respirer lentement, profondément. Vérifiez qu'il n'y a aucun inconfort dans le bas du dos, ni dans le haut du dos d'ailleurs. Tout est complètement détendu, relâché. Simplement étirement profond dans le grand fessier à gauche. Très bien. Et tout doucement, pour sortir de la posture, on va simplement glisser le talon vers le haut jusqu'à ce que la jambe droite soit tendue. Puis, on va ramener le talon gauche à côté du talon droit. Vos deux jambes sont allongées vers le plafond. Pousse les talons vers le ciel. Et on va y aller de l'autre côté. Plie ton genou droit. Amène ta cheville très en dessous de ton genou pour ne pas le bloquer. Fléchis ta cheville droite, orteil regarde à droite. Puis doucement, tu vas plier le genou gauche et laisser descendre ton talon. Alors, Elisabeth, ta cheville droite vient par-dessus ton genou. Non, de l'autre côté. Retends tes deux jambes. Voilà, c'est ça. Exactement. Et seulement une fois que ta cheville est en dessous du genou, je m'excuse, c'est ma façon de m'exprimer, je t'ai confondue. C'est pas en dessous, c'est voilà, c'est exactement ce que tu viens de faire. Après ça, on plie le talon, on descend. Je m'excuse, je ne t'avais pas vu la première fois. Tu as sûrement fait ça de l'autre côté. Tu ne devais pas sentir l'étirement. Ok. Donc là, ici, le genou va se rapprocher naturellement de la poitrine, étant donné que le talon gauche glisse doucement vers le bas.
Et on respire lentement, profondément. Le haut du corps est complètement détendu. Et encore une fois, on y va millimètre par millimètre. Donc, si on sent que ça se détend dans le fessier, qu'il y a de l'espace qui se crée, on peut tenter de descendre un peu plus bas le talon sans forcer. Il faut que la respiration soit super confortable. On reste quand même dans une pratique de détente profonde. Et on peut sentir l'abdomen qui se gonfle, peut-être qui touche votre cuisse droite. Et on respire ici encore pour 2, si c'est possible. Très bien. Mais doucement, on va d'abord faire glisser le talon vers le haut du mur jusqu'à ce que la jambe gauche se retende. Puis, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On pousse les talons vers le ciel pour la dernière fois. Et on va terminer dans une petite et courte torsion. Donc, on va plier les genoux vers la poitrine si c'est possible en ramenant les plantes de pied contre le sol. Donc, les pieds sont à plat contre le sol, les genoux vers la poitrine. C'est ça. Et on va basculer. On va faire glisser les pieds en fait du côté droit pour commencer. Donc, ils restent contre le mur, complètement à plat. Si jamais c'est trop intense pour la torsion, reculez un petit peu les fessiers du mur, ça va vous donner plus d'espace. Sinon, descendez seulement là où c'est possible. On essaye de garder les 2 omoplates au mur et on ne descend pas jusqu'en bas si vous sentez que ça crée de la pression dans le haut du dos. On reste ici juste le temps encore d'une respiration si c'est confortable. Très bien. Et tout doucement, vraiment très lentement, on va remonter 1 millimètre à la fois les pieds contre le mur. On se replace, genoux vers le plafond, on inspire. Et à l'expire, on va descendre de l'autre côté. Donc, on fait glisser les pieds tout doucement le long du mur. On essaye de garder les omoplates au sol. Si jamais l'omoplate droite de ce côté-là se soulève, on essaye de soulever la gauche et de marcher vers la gauche, ce qui peut être un petit peu plus intense pour le haut du dos. Donc, on y va tout doucement. On respire lentement, profondément. On relâche le ventre, on relâche le dos. Très bien. Et on va ramener le regard vers le plafond, puis les genoux vers le plafond. Dernière fois, Viparita Karani, pousse les talons vers le sol, vers le plafond, pardon, plie les chevilles, les orteils te regardent. Dernière longue et profonde respiration. Très bien. Puis doucement, tu peux sortir de la posture en pliant les genoux. Et soit tu te diriges vers l'arrière du tapis pour tout de suite te mettre en Shavasana, soit tu sors par le côté en roulant sur le côté pour venir t'installer dans Shavasana, posture de relaxation. Donc, viens t'allonger sur ton tapis. C'est le temps de prendre ta petite couverture si besoin, de venir mettre tes chaussettes, ton pull et d'installer ta respiration. Ferme les yeux. Respire lentement, profondément. Étendu sur le sol en position de Shavasana. Le corps doit être bien droit et la tête dans l'axe du corps. Les pieds légèrement écartés et les bras séparés du corps. Paume des mains tournées vers le haut. Le corps doit rester détendu et immobile. Prenez le temps de vérifier qu'aucune tension liée à la posture n'est présente dans votre corps.
Et vous ressentez les points de contact de votre corps avec le sol. Talons et sol. Mollets et sol. Arrière des fessiers et le sol. Arrière des épaules et sol. Les deux mains, les deux bras et le sol. Et l'arrière de la tête et le sol. Ressentez tous les points de contact en même temps. Et à chaque respiration, vous intensifiez ce contact. Et vous éveillez maintenant un sentiment de détente de tout votre corps. Abandonnez-vous à la sensation de pesanteur qui l'accompagne. Elle amène à une sensation de densité et à l'immobilité. Prenez conscience de l'importance de cette immobilité. Votre corps est maintenant immobile et vous êtes conscient de tout le corps. Tout le corps. Et c'est le moment de répéter votre Sankalpa, votre intention profonde. Je vous laisse un temps pour le répéter 3 fois, en ayant soin d'évoquer sa réalisation et de bien le ressentir. Et nous commençons maintenant la rotation de la conscience, un voyage à travers les différentes parties du corps. Vous répétez mentalement le nom de chaque partie mentionnée que vous ressentez et votre conscience se déplace aussi rapidement que possible dans les lieux nommés. Prenez conscience de la main droite, pouce de la main droite, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, poignet, coude, épaule, aisselle, taille à droite, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, dessus du pied, orteil du pied droit, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Côté gauche à présent. Prenez conscience de la main gauche, pouce de la main gauche, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, poignet, coude, épaule, aisselle, taille à gauche, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, dessus du pied, orteil du pied gauche, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Face antérieure du corps en descendant. Ressentez et nommez le sommet de la tête, le front, sourcil droit, sourcil gauche, espace entre les sourcils, œil droit, œil gauche, oreille droite,
oreille gauche, joue droite, joue gauche, narine droite, narine gauche, lèvre supérieure, lèvre inférieure, menton, cou, clavicule à droite, clavicule à gauche, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, la taille, la région du nombril, le bas du ventre, cuisse droite, cuisse gauche, genou droit, genou gauche, cheville droite, cheville gauche, orteil du pied droit, orteil du pied gauche. Face postérieure du corps en remontant. Ressentez et nommez les deux plantes de pied, les deux talons, les deux mollets, l'arrière des deux genoux, l'arrière des deux cuisses, fessier droit, fessier gauche, omoplate droite, omoplate gauche, espace entre les deux omoplates, arrière de l'épaule droite, arrière de l'épaule gauche, tout le dos, toute la colonne vertébrale, les lombaires, dorsale, cervicale, l'arrière de la tête, le sommet de la tête. Les parties principales maintenant, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, tout le bras droit, tout le bras gauche, les deux bras ensemble, toute la tête, tout le dos, tout l'arrière du corps, tout l'avant du corps, l'arrière et l'avant ensemble, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Tout le corps est détendu sur le sol. Le corps et le sol ne font qu'un. Prenez conscience de votre corps qui repose sur le sol dans cette pièce parfaitement calme. Et prenez conscience de votre souffle. Fixez votre attention sur la région du nombril. Votre nombril s'élève et s'abaisse doucement et rythmiquement à chaque respiration. Concentrez-vous sur cette synchronicité, souffle et mouvement. Ajoutez-y un compte à rebours de vos respirations. 13, le nombril se soulève. 13, il s'abaisse. 12, le nombril se soulève. Et 12, il s'abaisse. Continuez pour quelques respirations. Et nous allons maintenant passer à l'étape de la visualisation.
Je vais nommer un certain nombre de choses et vous devrez faire en sorte de les percevoir de votre mieux. Chaque image sera répétée 3 fois. Placez votre attention derrière le front et voyez une bougie allumée, une bougie allumée, une bougie allumée. Un désert sans fin, un désert sans fin, un désert sans fin. Une pyramide d'Égypte, une pyramide d'Égypte, une pyramide d'Égypte. Une pluie torrentielle, une pluie torrentielle, une pluie torrentielle. Une montagne couverte de neige, une montagne couverte de neige, une montagne couverte de neige. Un vol d'oiseaux au soleil couchant. Un vol d'oiseaux au soleil couchant. Un vol d'oiseaux au soleil couchant. Des nuages rouges qui passent. Des nuages rouges qui passent. Des nuages rouges qui passent. Une nuit criblée d'étoiles. Une nuit criblée d'étoiles. Une nuit criblée d'étoiles. La pleine lune. La pleine lune. La pleine lune. Le vent de la mer. Le vent de la mer. Le vent de la mer. Les vagues qui déferlent sur une île déserte. Les vagues qui déferlent sur une île déserte. Les vagues qui déferlent sur une île déserte. Le mouvement éternel de la mer. Le mouvement éternel de la mer. Le mouvement éternel de la mer. Ressentez votre corps dans sa globalité. Appréciez les sensations quelques instants. Puis vous répétez de nouveau 3 fois votre Sankalpa, votre intention profonde. Et nous abordons maintenant le retour à la conscience extérieure tranquillement. Ramenez votre attention sur les bruits qui vous entourent. Prenez conscience de l'environnement. Visualisez les murs de la pièce où vous êtes, le plafond, le sol. Retrouvez le contact du corps avec le sol. Ressentez votre corps tout entier. Et commencez à bouger lentement en gardant les yeux fermés, les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets, la tête, le cou de droite à gauche, doucement, délicatement. Et à votre rythme, on va ramener les talons vers les fessiers, puis les genoux vers la poitrine.
On va simplement se balancer de droite à gauche doucement, petit cercle peut-être avec les genoux pour masser l'arrière du dos. Et quand vous êtes prête, on redépose les talons, décale le bassin, on se roule sur notre côté droit. Et on prend ici de longues et profondes respirations en conscience. Et doucement, on va pousser dans la main gauche, allonger la jambe gauche et se redresser doucement pour revenir s'asseoir sur le tapis. Allez-y doucement, prenez tout votre temps. On va s'asseoir le plus confortablement possible. On va amener les mains au cœur. On va simplement terminer la pratique avec 3 ohms. On inspire. Om. 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 Et tout doucement, délicatement, on peut redresser la tête, ouvrir les yeux. Et namasté. Namasté, en espérant que cette pratique a pu vous apporter un maximum de détente. Merci beaucoup.